Voyons maintenant l'étape 3 qui consiste à déployer une messagerie sécurisée de santé organisationnelle pour votre SSIAD. Alors les objectifs de cette étape sont triples. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez une messagerie sécurisée de santé associée à votre service SSIAD, de sorte à pouvoir échanger de façon sécurisée avec les partenaires de la prise en charge des personnes que vous accompagnez. Les 2 autres objectifs secondaires de cette étape, c'est de communiquer à vos partenaires que vous avez dorénavant une messagerie sécurisée de santé, afin qu'ils puissent réaliser leurs échanges avec vous sur cette messagerie sécurisée de santé. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir recevoir des emails sur votre messagerie de santé, il faut que vos partenaires envoient leurs emails à partir d'une messagerie sécurisée, elle aussi, de santé. Et de la même façon, vous ne pouvez pas envoyer des messages depuis votre messagerie sécurisée de santé sur une messagerie qui n'est pas sécurisée, qui n'est pas une messagerie sécurisée de santé. Donc, il va falloir informer vos partenaires pour faire le listing des partenaires qui possèdent déjà une messagerie sécurisée de santé afin de pouvoir échanger avec eux via votre nouvelle messagerie de santé. Et pour ces partenaires qui n'ont pas encore de messagerie sécurisée de santé, vous me renverrez une liste de ces partenaires, de sorte à ce que je transmette cette liste au GRADES ESEA, qui se chargera de les sensibiliser, de les accompagner pour qu'ils puissent acquérir eux aussi une messagerie sécurisée de santé. Donc voilà les objectifs de cette étape. Donc quelles sont les tâches pour réaliser cette étape? La première chose, c'est que je vais vous envoyer votre devis concernant l'acquisition d'une messagerie sécurisée de santé auprès de l'opérateur Dixit Equasens. Vous n'êtes pas tenu de choisir cet opérateur comme étant votre opérateur de messagerie de santé. Vous êtes tout à fait libre dans le projet ESMS numérique de choisir n'importe quel opérateur de messagerie sécurisée de santé que vous souhaitez. Nous vous recommandons, dans le cadre de ce projet, de vous équiper d'une messagerie sécurisée de santé qui est créée et déployée par Equasens pour une raison très simple, c'est que cela va faciliter d'une part la vitesse avec laquelle cette messagerie va être déployée et intégrée sur votre site, mais surtout, ça va faciliter l'assistance technique et le support sur cette messagerie dans le temps. En effet, si vous avez comme opérateur de messagerie sécurisée de santé un autre opérateur que Dixit, à chaque fois que vous allez avoir des problèmes de messagerie, les opérateurs risquent de se renvoyer la balle entre non, c'est Domilink qui ne fonctionne pas bien, donc voyez avec Dixit, et Dixit risquera de dire non, c'est le service de messagerie sécurisée de santé de votre opérateur qui ne fonctionne pas, et donc voyez avec lui. Pour ne pas se retrouver dans ce jeu de ping-pong en cas de problème, nous vous recommandons de mettre vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que d'utiliser Equasens comme étant l'opérateur de messagerie sécurisée de santé, puisque Dixit, en cas de problème sur votre messagerie de santé ou sur votre Domilink, ça sera la même ligne de support qu'il faudra contacter, et donc ils pourront plus rapidement rétablir les problèmes, trouver les difficultés et solutionner les blocages sur votre messagerie. Donc nous vous recommandons de choisir comme opérateur, pour ces raisons-là, l'opérateur Equasens. Donc d'ailleurs, les tâches que je vous mets à contrôler sont liées à ce choix. Donc faire le choix de l'opérateur Equasens à partir du devis, de l'étude du devis que je vous aurai transmis. Ensuite, contractualiser avec Dixit. Donc pour ça, il suffira simplement de renvoyer un bon pour accord afin de pouvoir passer à la contractualisation. Je vous mettrai dans la tâche également les contacts de l'ingénieur commercial Manon Le Simple qui s'occupe de cette formalisation. Et puis ensuite, à ce moment-là, une fois que ça sera fait, d'une part, Dixit va intégrer directement dans votre Domilink votre nouvelle boîte de messagerie sécurisée de santé, et d'autre part, vos utilisateurs seront formés pour pouvoir utiliser cette messagerie de santé. Dans le cadre du projet PEN ASRC, nous vous conseillons de, pour l'instant, ne déployer qu'une seule messagerie sécurisée de santé. D'une part, c'est que ça va vous permettre d'éviter tout le travail d'identification des différents acteurs et du déploiement de plusieurs messageries sécurisées de santé en même temps. En ayant fait la boucle sur une messagerie de santé organisationnelle, vous allez non seulement gagner du temps,
mais vous allez pouvoir capitaliser des connaissances sur l'utilisation de cette messagerie, sa pertinence justement dans vos échanges, et avoir au moins un nœud de raccordement sécurisé pour vos échanges vis-à-vis de l'extérieur et de vos partenaires. Par la suite, après le projet, rien ne vous empêche de reprendre contact avec Dixit et Equasens et de solliciter d'autres messageries sécurisées de santé, soit pour d'autres services, donc des messageries dites organisationnelles, soit de la messagerie personnelle pour certaines personnes qui seront présentes sur votre établissement. Donc, pour l'instant, le projet sera validé dans la mesure où vous avez à minima une messagerie sécurisée de santé, et c'est pour ça que c'est ce qu'on vous demande de faire dans un premier temps pour capitaliser ensuite dessus pour pouvoir disposer de plus de messageries dans le futur. Donc, une messagerie de santé organisationnelle qui permet vos échanges vis-à-vis de l'extérieur de façon sécurisée. Bien, qu'en est-il si vous ne choisissez pas Equasens et Dixit comme opérateur de messagerie? Je vous ai mis ici dans la cartographie la liste des opérateurs de messagerie de santé qui sont aujourd'hui agréés Ségur. Donc, vous cliquerez sur ce lien, ça vous enverra sur le site de l'ANS, et là, vous pourrez rechercher tous les opérateurs qui sont certifiés Ségur, et en fonction de leur dénomination, en fonction du domaine applicatif, hein, et vous pourrez prendre contact avec eux directement pour pouvoir contractualiser avec eux. À ce moment-là, il faudra bien vous assurer de prendre également attache auprès de Dixit pour savoir si l'opérateur que vous avez choisi est bien intégrable dans la solution Dominlink que vous avez choisi comme DUI Ségur, hein. Une fois que ça sera validé, à ce moment-là, vous pourrez contractualiser avec ces personnes et puis transmettre ensuite à Dominlink les informations qui leur permettront de pouvoir intégrer ça dans votre Dominlink SSIAD. Voilà, la formation elle se fera donc du coup non pas par Dixit, mais par votre opérateur externe. Et puis, vous serez de toute façon enjoint aussi d'informer les partenaires de votre nouvelle adresse MSS et d'identifier les partenaires sans MSS et me transmettre la liste de ces personnes-là. Donc, ça ne change rien, juste uniquement ici, il faudra que vous fassiez ce travail de recherche et d'étude pour avoir une autre messagerie que celle que l'on vous propose ici. Alors, concernant actuellement les médecins que vous pourrez avoir et qui sont destinataires de d'une messagerie spécifique, sachez que la messagerie Mailize est gratuite et elle permet de pouvoir créer une boîte à lettres nominative sécurisée. Donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus, Mailize. Ça vous emmène sur cette messagerie qui a été proposée par les ordres de santé pour pouvoir équiper essentiellement les médecins libéraux, de façon gratuite. Donc là, vous avez tout le support qui vous permettra de voir comment créer cette messagerie et activer le compte pour un médecin. Très certainement que dans les semaines à venir, je réaliserai un petit tutoriel pour vous aider dans cette création. Voilà. Toujours est-il que si jamais vous créez une boîte nominative, il faudra bien l'indiquer ici également donc à Dixit, qui est capable d'intégrer la messagerie Mailize, hein, je m'en suis assuré, c'est un type de messagerie qui peut intégrer dans votre Dominlink, pour faire en sorte que ensuite votre personnel qui dispose de cette messagerie Mailize soit capable via Dominlink de pouvoir l'utiliser. Mais ça fera certainement l'objet de coûts supplémentaires lors de la contractualisation, puisqu'il va falloir connecter non pas une boîte, mais plusieurs boîtes en l'occurrence. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette étape qui, au demeurant, n'est pas très chargée en tâches, hein. Si vous suivez la ligne recommandée, vous avez simplement à renvoyer par email à l'ingénieur commercial de Dixit votre accord pour la contractualisation et ensuite planifier avec eux le déploiement et la formation de vos utilisateurs. Voilà pour le déploiement d'une messagerie sécurisée de santé.